Bon, alors je vous disais que Louis Pugis-Béguinet, qui est né en France, est venu au Québec pour compléter ses études. Il a adoré le Québec, il a épousé le Québec, si on veut. Et après 4 ans, donc, après avoir reçu un diplôme, il avait appliqué pour un certificat de sélection. Et là est arrivée toute la saga en immigration, la décision du gouvernement Legault d'éliminer 18 000 dossiers. On sait qu'il y a eu quand même des recours devant les tribunaux. Mais il a pris la décision donc de retourner en France. Et c'est là-bas qu'on va aller le retrouver. Monsieur Pugis-Béguinet, bonjour. Oui, bonjour. Alors, racontez-nous un peu, d'abord, votre parcours au Québec. Vous êtes arrivé quand? Quelles études vous avez pu faire pendant ces années? Je suis arrivé en août 2015 pour finir ma dernière année de licence, qui est l'équivalent du baccalauréat ici. Je l'ai fait sur l'Université de Sherbrooke, campus principal. J'ai décroché mon diplôme. J'ai ensuite enchaîné sur un DESS en développement jeux vidéo sur le campus Longueuil de l'Université de Sherbrooke. À partir de là, dès que j'ai décroché mon diplôme, j'ai lancé mon permis de travail post-diplôme. Quelques semaines après, j'ai lancé mes procédures pour mon dossier de CSQ. En mars 2018, mon permis de travail post-diplôme arrivait à échéance. J'ai donc lancé quelques semaines avant un appel au gouvernement. J'ai eu un représentant du gouvernement qui m'a indiqué que je ne pouvais pas renouveler mon permis de travail post-diplôme, mais que, comme j'étais en attente d'un CSQ, j'étais dans un certain statut implicite qui me permettait de rester sur le territoire et de vivre comme si j'avais un permis de travail. Donc l'attente a continué. On sait ce qui s'est passé ensuite avec le gouvernement Legault. J'ai commencé à paniquer quand j'ai appris toutes les nouvelles. J'ai donc contacté des avocats, dont Maître Bérard. Puis là, j'ai appris que cette personne qui m'a renseigné il y a 1 an n'était juste pas au courant de ce qu'elle me disait et que le statut implicite qu'elle m'avait présenté n'existe juste pas pour moi. Mais là, Donc, ça veut dire... Donc, vous êtes sur le territoire, vous étiez en fait sur le territoire illégalement, selon les derniers constats. C'est ce que j'ai appris à ce moment-là. OK. Et là, qu'est-ce que vous avez fait en constatant que vous étiez dans l'illégalité? Là, le problème, c'est que dès que le gouvernement se rendra compte de ça, moi, je peux encourir de graves poursuites. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé de rebondir. J'ai dû quitter le territoire le plus vite possible. Il faut savoir que j'ai toute ma vie qui est au Québec. Depuis des années, je rêvais de vivre avec ma jumelle. On a été séparés. On venait enfin de réussir à vivre ensemble. J'ai ma blonde qui est là-bas. J'ai mes meilleurs amis. J'ai absolument toutes mes économies, tout mon argent qui est là-bas. Donc là, il a fallu que je trouve quelqu'un chez qui aller vivre en France. Il s'est avéré que mon père, à qui je ne parlais pas depuis des années, a été incroyable et a pu m'accueillir quelques jours. Le problème, c'est que ma vie est toujours au Québec actuellement. Et donc, votre volonté, en fait, votre rêve, c'est de pouvoir revenir au Québec, retrouver votre sœur, retrouver votre copine, votre travail, et donc vivre au Québec. Bien sûr. Bien sûr. Moi, je me sens juste plus du tout à ma place en France. C'est plus du tout la mentalité que j'ai. J'ai appris à vivre à la québécoise. Donc, je n'ai pas envie de régresser en restant ici, en fait. Et est-ce que vous allez reprendre le processus pour avoir les permis, les documents requis pour revenir au Québec? Le problème actuellement, c'est que moi, mon but, ce serait que le gouvernement reconnaisse son erreur par rapport à l'information qu'on m'a donnée qui était erronée. Parce qu'actuellement, je ne peux demander aucun papier, dans le sens où j'ai toujours cette année d'illégalité qui est comme une épée de Damoclès au-dessus de moi. Donc, j'aimerais bien qu'ils reconnaissent leur erreur, qu'ils effacent cette erreur, que je puisse justement continuer les procédures de CSQ et en parallèle lancer un permis de travail pour pouvoir revenir sur le territoire. Parfait. On va vous souhaiter bonne chance. Merci beaucoup, Monsieur Louis Pugis-Béguinet. Pourquoi lui avoir parlé? Parce que on parle souvent d'immigration, de gens qui s'intègrent à la société, les gens qui ont des emplois. Puis là, on est dans la bureaucratie du ministère de l'Immigration. Il respecte toutes les procédures, va chercher tous les papiers, fait la demande du certificat de sélection, on lui explique qu'il peut rester. Et là, il découvre finalement que c'est pas la bonne information, qu'il n'y avait pas le droit de rester. Et là, il s'est pas caché quelque part au Québec, là. Il a décidé de retourner en France parce qu'il s'était placé dans l'illégalité. Et savez-vous quoi? Parce que, entre guillemets, il s'est placé dans l'illégalité, bien, probablement que son dossier va être traité de façon fort différente. Je le connais pas, là, mais je lisais le texte de Bérard, et voilà quelqu'un qui correspond exactement à ce qu'on cherche quand on parle d'immigration. C'est
Je pense qu'ils ont même fait passer des tests de langue pour savoir s'ils parlaient français. Il faut le faire, là. Puis c'est la façon dont on gère l'histoire.